La franc-maçonnerie entre tradition et progrès. Commençons par les définitions des mots tradition et progrès. Le mot tradition vient du latin tradere, qui signifie remettre, transmettre. Il signifie ce qui est transmis par le passé. Néanmoins, la tradition, contrairement à un préjugé courant, n'appartient pas exclusivement au passé. Elle désigne au contraire ce qui, transmis par le passé, fait partie du présent. Le mot progrès vient lui du latin progressus, action d'avancer. Le mot progrès renvoie le plus souvent au mouvement d'un moins vers un plus, ou du moins bien au mieux. Il est orienté vers l'avenir. Ni le progrès, ni la tradition ne portent intrinsèquement en eux des valeurs positives ou négatives. Cependant, à partir du XVIIIe siècle, l'époque des Lumières, le progrès n'est plus simplement considéré comme un phénomène historique à observer, mais comme une norme permettant de juger l'histoire. C'est au nom du progrès que l'on distingue ce qui, dans le passé, est éclairé de ce qui reste dans les ténèbres. Les membres du mouvement des Lumières se percevaient comme une élite intellectuelle, engagée dans la promotion du progrès du monde. La franc-maçonnerie, en accordant une importance significative à la lumière, dans son symbolisme et en émergeant au temps des philosophes des Lumières, peut être considérée comme l'héritière de la tradition des Lumières. En effet, notre Constitution dit: la franc-maçonnerie a pour but le perfectionnement de l'humanité. À cet effet, les francs-maçons travaillent à l'amélioration constante de la condition humaine, tant sur le plan spirituel et intellectuel que sur le plan du bien-être matériel. En s'opposant à l'irrationnel, à l'arbitraire, à l'obscurantisme et à la superstition, qui étaient des préjugés courants des siècles passés, les philosophes des Lumières ont non seulement renouvelé les connaissances, l'éthique et l'esthétique de leur époque, mais ils ont également transformé la perception des concepts de progrès et de tradition. Dès lors, le progrès, initialement perçu de manière neutre, a acquis une connotation positive, devenant non seulement orienté vers l'avenir, mais également rétroactif, influent sur la façon dont l'histoire était interprétée et dévalorisant souvent la tradition. Cette dichotomie entre passé et futur a engendré un antagonisme, une opposition, une incompatibilité et une lutte entre la tradition et le progrès. L'histoire de l'Occident, et en particulier celle de la France depuis la Révolution française, illustre de manière frappante cette brutale rupture entre l'Ancien et le Nouveau Régime, comme rupture entre tradition et progrès. Sous l'Ancien Régime, la société était organisée en ordre reposant sur la tradition et la complémentarité de chacun de ses aspects. La noblesse par l'héritage, le clergé par le volume de la loi sacrée, et le tiers-état par l'exploitation de la terre à travers l'agriculture et les métiers artisanaux organisés en corporations. En revanche, le nouveau régime a instauré une société de classes, marquée par une lutte, une opposition des classes entre la bourgeoisie et le prolétariat. Le principe fondamental du monde moderne est le progrès, avec le capital comme moteur, reposant sur le prêt avec intérêt, ce qui entraîne et nécessite inévitablement une croissance, et donc, in fine, la promotion du progrès. Les révolutions industrielles successives ont engendré un progrès matériel considérable pour l'humanité, surpassant de loin les méthodes du passé qui semblaient avoir entravé son développement. Ce développement matériel a relégué au second plan le spirituel, laissant la tradition tomber dans l'ombre et l'oubli. Les persécutions religieuses de la Révolution française, suivies de la laïcisation progressive de la société, du recul des pratiques religieuses, illustrent ce déclin, marquant une société qui semble renier, perdre peu à peu
tout lien avec son passé. En France, le conflit entre progrès et tradition s'est particulièrement manifesté à travers l'opposition entre la franc-maçonnerie et le catholicisme, symbolisé par l'émergence d'un antimaçonnisme clérical virulent, auquel s'est rapidement opposé un anticléricalisme maçonnique intransigeant. La loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État a marqué une rupture irrémédiable entre tradition et progrès. Il semble que l'un des deux termes ait disparu. Ainsi, au Grand Orient de France, le volume de la loi sacrée, symbole de la tradition, a été remplacé dès 1877 par une page blanche, symbolisant une véritable table rase du passé, début de la cancel culture. La Grande Loge de France n'a pas fait ce choix en conservant le volume de la loi sacrée, symbole de la tradition. En le préservant, la franc-maçonnerie se relie à la tradition dont la lecture nous ramène à l'histoire spirituelle de l'humanité, depuis les origines et la création du monde, jusqu'au premier couple humain et à sa descendance. Le premier chapitre du premier livre du Nouveau Testament trace une généalogie de Jésus remontant jusqu'à Abraham, établissant ainsi un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament et connectant le christianisme au commencement et à sa genèse. Contrairement au progrès, qui est résolument orienté vers l'avenir et qui justifie sa légitimité par le progrès matériel de l'humanité, la légitimité de la spiritualité réside dans son attachement, par une chaîne d'union ininterrompue, aux origines, à une source directe avec le divin, au grand architecte de l'univers, à quelque chose qui le transcende, nécessitant par là même une transmission ininterrompue jusqu'à cette source originelle. René Guénon a désigné cela comme la tradition primordiale, un concept commun à toutes les spiritualités légitimes. Il incombe donc à la franc-maçonnerie de maintenir cette chaîne d'union sous peine de perdre et donc nécessairement de dénaturer irrémédiablement la véritable spiritualité. Le livret d'apprenti remonte l'histoire de la Grande Loge de France, aux origines de la franc-maçonnerie et aux constitutions de la Grande Loge de Londres en 1717. Cependant, tout comme le volume de la loi sacrée, les constitutions d'Anderson transcendent le temps historique en faisant remonter les origines de la franc-maçonnerie à Adam, il y a 6 millénaires. Pourtant, afin d'assurer sa légitimité et du fait que le Nouveau Testament se rattache déjà à la création du monde, Anderson aurait pu simplement se référer au Nouveau Testament et à Jean l'Évangéliste, dont l'enseignement doit perdurer jusqu'au retour du grand initié. Ainsi, la franc-maçonnerie, notre loge de Saint-Jean, s'inscrit dans la lignée des ordres traditionnels, enracinés dans une continuité spirituelle immémoriale. En reliant à la tradition et au volume de la loi sacrée, la quête spirituelle n'est non pas marquée par un progrès de l'humanité, mais au contraire par une série de chutes, d'éloignements successifs de la tradition primordiale. L'expulsion du Jardin d'Éden, le déluge, la tour de Babel, et même la Révolution française, qui marque le début de l'apocalypse des temps modernes. À chaque fois, l'humanité a perdu une partie de la connaissance, faisant de nous des profanes, étrangers à toute chose sacrée. Ainsi, dans une vision traditionnelle, le progrès n'est non plus celui de créer un avenir meilleur en poursuivant cette trajectoire d'éloignement, mais au contraire de ramener l'initié à son état initial, à remonter à la source de la lumière. Ce cheminement du retour au principe est illustré par le positionnement du compas et de l'équerre au-dessus du volume de la loi sacrée, qui évolue au fil des degrés, symbolisant ainsi
les progrès du franc-maçon sur le chemin du retour, de la matière à l'esprit. Ainsi, si le volume de la loi sacrée nous donne des exemples de chute, de perte du lien avec le spirituel, il nous donne aussi l'exemple de grands initiés qui, tels Moïse ou Jésus, ont su, à chaque époque de l'humanité, faire revenir le spirituel, le renouveler en donnant une dimension nouvelle, un nouvel élan, pour faire progresser le spirituel. La franc-maçonnerie est dans cette continuité, reprenant les traditions du passé, tant du christianisme que du mais également de bien d'autres. Elle leur donne une forme nouvelle, permettant de développer une dimension négligée jusqu'à présent, le progrès spirituel de l'individu. La franc-maçonnerie est ce moyen de transmission de la connaissance grâce à sa méthode de travail, ses rituels et aux symboles qu'il véhicule. Ainsi, par le travail maçonnique, balisé, chaque frère taille sa pierre, progresse individuellement plus rapidement et partage les fruits de son avancement avec les autres frères pour les aider à progresser également plus rapidement. La franc-maçonnerie est un accélérateur de spiritualité. En guise de conclusion, la franc-maçonnerie, tel Janus, le dieu aux deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir, se présente comme la fusion harmonieuse entre tradition et progrès. La tradition, source intemporelle de lumière, permet de conserver et de transmettre rapidement la connaissance, tandis que le progrès guide le chercheur vers des formes de lumière de plus en plus authentiques. Sur l'axe de la loge, le franc-maçon remonte, tel un voyageur éclairé, vers la source même de la lumière, vers la connaissance primordiale, vers la véritable lumière que les ténèbres ont tenté mais n'ont jamais pu éteindre.